Imaginez un homme debout au milieu du hall d'une entreprise valant 20 milliards de dollars, entouré de dizaines de personnes qui rient de lui parce qu'il vient de demander 20 dollars. Maintenant, imaginez qu'aucune de ces personnes ne sache qu'elles sont en train de se moquer de l'homme qui, quelques semaines plus tard, pourrait décider de leur avenir. Mais ce qui rend cette histoire encore plus troublante, ce n'est pas ce qui s'est passé ce matin-là, c'est la raison pour laquelle Caleb Mersey n'a pas réagi. Il aurait pu se défendre. Il aurait pu répondre à Vanessa Cole, l'humilier à son tour ou simplement quitter les lieux. Pourtant, il est resté parfaitement calme. Et lorsqu'il a regardé le billet de 20 dollars posé devant ses chaussures, son regard n'exprimait ni honte ni colère. Il semblait plutôt prendre une note mentale. Comme s'il venait de découvrir quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps. Si vous aimez les histoires où les apparences cachent une vérité que personne ne soupçonne, restez jusqu'à la fin, parce que ce qui va arriver dans cette entreprise va changer la vie de plusieurs personnes. Westbridge Dynamics occupait 22 étages d'une immense tour vitrée au cœur de Chicago. L'entreprise pesait environ 20 milliards de dollars et faisait circuler des marchandises et des données sur plusieurs continents. À l'intérieur, tout avait été conçu pour rappeler à chacun sa place. Les cadres supérieurs utilisaient certains ascenseurs, les employés ordinaires en utilisaient d'autres, et même les espaces de restauration semblaient séparés selon le niveau hiérarchique. Dans ce monde, votre badge pouvait en dire plus sur vous que votre propre nom. Caleb Mersey, lui, travaillait au 9e étage, dans les opérations internes. Son bureau faisait face à un mur. Il portait des chemises simples, transportait un vieux sac en toile et déjeunait généralement aux longues tables près des fenêtres, là où mangeaient les équipes de maintenance et les jeunes employés. Il arrivait tôt, travaillait sérieusement et repartait sans chercher à attirer l'attention. Pour la plupart de ses collègues, Caleb était donc facile à classer. Un homme discret, sans relations importantes, sans ambition visible et probablement sans avenir dans la hiérarchie. Personne ne se demandait vraiment pourquoi il était aussi calme. Personne ne cherchait à savoir ce qu'il faisait avant d'arriver chez Westbridge. Et surtout, personne ne remarquait qu'il observait absolument tout. Il regardait qui obtenait les meilleures réunions, qui était invité aux décisions importantes et qui était soudainement exclu après avoir parlé trop franchement. Il écoutait les conversations à la cafétéria. Il entendait parler des employés qui avaient déposé des plaintes auprès des ressources humaines, puis il remarquait que certains d'entre eux quittaient l'entreprise quelques mois plus tard. Caleb ne posait aucune question. Il notait simplement les dates, les noms et les événements dans un petit carnet noir qu'il gardait toujours dans son sac. La personne qui le traitait avec le plus de mépris était Vanessa Cole. Elle dirigeait les rapports opérationnels, un poste qui lui donnait accès aux chiffres que les cadres supérieurs consultaient chaque mois. Elle était compétente, ambitieuse et surtout très consciente de son pouvoir. Elle avait commencé autrefois comme simple employée dans un service de transport régional avant de gravir rapidement les échelons. Mais au fil des années, elle avait développé une conviction dangereuse. Les personnes situées en dessous d'elle méritaient leur position, et elle devait constamment leur rappeler cette distance. Caleb était donc devenu sa cible idéale. Elle lui confiait des tâches qui ne relevaient pas de ses responsabilités. Elle lui envoyait parfois des fichiers tard le soir et exigeait qu'ils soient terminés le lendemain matin. Devant les autres, elle lui donnait des surnoms comme le meuble, le papier peint ou une autre fantôme. Chaque fois, quelques collègues riaient. Caleb, lui, ne répondait presque jamais. Cette absence de réaction était interprétée comme de la faiblesse. Plus il restait silencieux, plus Vanessa se sentait autorisée à aller loin. Une seule personne ne participait jamais à ces plaisanteries, Olivia Bennett, une employée du service de conformité installée à quelques bureaux de Caleb. Elle n'approuvait pas le comportement de Vanessa, mais elle n'avait jamais eu le courage de la confronter ouvertement. Elle se contentait de détourner le regard ou de changer de sujet. Elle pensait que cela suffisait. Jusqu'au matin où tout allait basculer. Ce matin-là, Caleb se trouvait dans le hall lorsqu'il réalisa qu'il n'avait pas d'argent liquide sur lui. Il devait régler une petite dépense interne d'un peu moins de 20 dollars, mais le lecteur de cartes refusait encore les paiements. Il décida donc de demander de l'aide à Vanessa. Ce n'était pas une demande extraordinaire. Il lui expliqua simplement qu'il lui rendrait l'argent avant la fin de la journée. Vanessa aurait pu sortir 20 dollars de son portefeuille et continuer son chemin. Mais elle remarqua immédiatement que plusieurs personnes se trouvaient autour d'elle. Elle sourit. Puis elle leva la voix. « Tu travailles dans une entreprise de 20 milliards de dollars, et tu n'as même pas 20 dollars sur toi ?» Quelques personnes se retournèrent. D'autres commencèrent à rire. Caleb resta immobile. Vanessa ouvrit lentement son portefeuille, sortit un billet et le tint entre deux doigts. Puis elle le lâcha.
Le billet tomba sur le sol de pierre juste devant les chaussures de Caleb. Ramasse-le. Le hall ne devint pas complètement silencieux. C'était presque pire. Certaines conversations continuèrent, tandis que plusieurs personnes regardaient discrètement la scène. Une quarantaine de personnes avaient suffisamment entendu pour comprendre ce qui se passait. Caleb baissa les yeux vers le billet. Il ne bougea pas. Une seconde passa. Puis deux. Vanessa attendait qu'il se penche. Elle voulait ce moment. Elle voulait voir l'homme qu'elle considérait comme insignifiant s'abaisser devant elle. Mais Caleb releva simplement la tête et la regarda droit dans les yeux. Et lorsqu'il parla enfin, sa voix était si calme que les personnes les plus proches cessèrent immédiatement de sourire. Vous devriez vous souvenir de la façon dont les gens se comportent lorsqu'ils pensent que la personne devant eux n'a aucun pouvoir. Vanessa resta figée un instant. Puis elle sourit de nouveau, comme si elle venait de gagner. Elle tourna les talons et partit vers les ascenseurs réservés aux cadres. Caleb ne ramassa pas le billet. Il ne cria pas. Il ne protesta pas. Il ne demanda pas d'excuses. Il monta simplement au 9e étage et reprit son travail comme si rien ne s'était passé. Mais à 4 heures de l'après-midi, lorsqu'il fut seul à son bureau, il ouvrit son carnet noir. Il écrivit la date, l'heure, le nom de Vanessa, puis les noms des 2 cadres qui se trouvaient à ses côtés. Et enfin, il ajouta une dernière phrase. Il pense toujours que je suis personne. Ce qu'aucun d'eux ne savait encore, c'est que Caleb n'était pas en train de supporter les humiliations. Il était en train de documenter Westbridge. Et quelque part, dans cette immense tour de verre, une échéance approchait déjà. Une échéance dont Vanessa ignorait complètement l'existence. Si vous regardez cette histoire depuis la France, le Canada, la Belgique, la Suisse ou ailleurs, dites-moi en commentaire de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo. J'aimerais savoir jusqu'où cette histoire est arrivée. Car le billet de 20 $ n'était que le début. Quelques jours plus tard, Vanessa allait commencer à s'attaquer directement au travail de Caleb. Et cette fois, elle allait commettre une erreur qu'elle ne pourrait plus effacer. Les jours qui suivirent l'incident du billet de 20 $ furent étrangement calmes. Caleb continua de venir au travail à la même heure, de s'asseoir au même bureau et de faire exactement ce qu'on lui demandait. Pour quelqu'un qui ne le connaissait pas, rien n'avait changé. Mais pour Vanessa, quelque chose avait changé. Elle n'arrivait pas à oublier le regard de Caleb lorsqu'il avait refusé de ramasser le billet. Ce n'était pas le regard d'un homme vaincu. C'était ce qui la dérangeait le plus. Elle avait voulu l'humilier, mais au fond d'elle-même, elle avait eu l'impression qu'il l'observait comme si elle venait de lui révéler quelque chose. Alors elle décida de le pousser davantage. La première chose qu'elle fit fut de retirer Caleb d'une réunion opérationnelle à laquelle il participait habituellement. Lorsqu'il demanda pourquoi son nom ne figurait plus sur l'invitation, on lui répondit que la liste avait été réduite pour des raisons d'efficacité. Ensuite, certaines données dont il avait besoin commencèrent à arriver en retard. Puis les délais devinrent absurdes. Un jeudi à 17 h, Vanessa lui envoya un audit qui nécessitait normalement plusieurs jours de travail et exigea qu'il soit terminé pour le lendemain matin. Caleb travailla tard dans la nuit et rendit le document à temps. Vanessa ne le félicita pas. Elle ne répondit même pas à son message. Mais lorsqu'une semaine plus tard, il termina un autre dossier quelques heures après le délai impossible qu'elle lui avait imposé, elle envoya immédiatement un courriel à plusieurs responsables pour signaler son prétendu manque de ponctualité. Caleb observait tout. Il ne se défendait toujours pas. Et cela rendait Vanessa encore plus agressive. Puis arriva une erreur qui allait changer la situation. Un problème de classification concernant une expédition importante avait provoqué une perte financière et embarrassé l'entreprise devant un client. L'erreur ne venait pas du service de Caleb. Pourtant, dans le rapport présenté à la direction, une phrase suggérait que Caleb avait été à l'origine du problème. La formulation était suffisamment vague pour pouvoir être défendue si quelqu'un posait des questions, mais suffisamment précise pour faire de lui le responsable idéal. Caleb lut le rapport sans rien dire. Il savait que quelque chose n'allait pas. Marcus Reed, le vice-président auquel Vanessa rendait compte, l'intercepta quelques jours plus tard dans un couloir. Il regarda Caleb avec une expression presque compatissante et lui donna un conseil qu'il pensait probablement généreux. « Je travaille ici depuis longtemps, » lui dit Marcus. « Et je vais te dire quelque chose que tu ne m'as pas demandé. Si tu veux survivre dans cette entreprise, tu dois comprendre où tu te situes. Les chiffres de Vanessa arrivent directement au cadre supérieur. Les tiens, non. Ce n'est peut-être pas juste, mais c'est la réalité. » Caleb le regarda quelques secondes. Puis il lui posa une question qui fit disparaître le sourire de Marcus. «
Est-ce la même réalité qui explique pourquoi plusieurs employés ayant déposé des plaintes contre Vanessa ont quitté l'entreprise? Marcus ne répondit pas immédiatement. Son visage changea à peine, mais Caleb le remarqua. « Je ne sais pas de quelle plainte vous parlez », répondit finalement Marcus. Puis il prétexta un appel urgent et partit. À cet instant, Caleb comprit quelque chose d'essentiel. Vanessa n'était pas le véritable problème. Elle était simplement la partie visible d'un système beaucoup plus vaste. Il retourna à son bureau et ouvrit son carnet noir. Jusqu'alors, il avait noté les incidents importants. À partir de ce jour-là, il commença à tout noter. Chaque tâche inhabituelle. Chaque courriel. Chaque délai impossible. Chaque modification de document. Chaque personne présente lors d'une réunion. Chaque employé qui avait quitté l'entreprise après avoir signalé un problème. Il ne cherchait pas à se venger. Il construisait une chronologie. Et personne ne se doutait de ce qu'il était réellement en train de préparer. Vanessa, cependant, commença à soupçonner quelque chose. Un après-midi, elle passa près du bureau de Caleb et aperçut le carnet noir posé à côté de son ordinateur. Elle ne l'ouvrit pas parce que 2 autres employés se trouvaient à proximité. Mais cette image resta dans son esprit toute la journée. Elle finit par comprendre que le silence de Caleb n'était probablement pas de la faiblesse. Il enregistrait. À partir de ce moment, son objectif changea. Elle ne voulait plus seulement le faire souffrir. Elle voulait le faire partir. Quelques semaines plus tard, une nouvelle version du rapport d'intégrité opérationnelle devait être envoyée à la direction. Caleb avait préparé sa partie comme d'habitude. Les chiffres étaient corrects. Il le savait parce qu'il avait vérifié plusieurs fois les données avant de les transmettre. Pourtant, lorsque le rapport arriva aux responsables, certains chiffres étaient faux. Une modification avait été effectuée après la sauvegarde de Caleb. Le système indiquait simplement que Caleb avait été le dernier utilisateur à accéder au fichier avant son envoi. Pour Vanessa, c'était suffisant. Elle convoqua une réunion. 11 personnes étaient présentes. Elle projeta le rapport sur un grand écran et demanda à Caleb d'expliquer comment une erreur aussi importante avait pu quitter son service. Caleb resta calme. « La version que j'ai enregistrée contenait les bons chiffres », répondit-il. Le système conserve normalement l'historique complet des modifications. Il suffit de l'ouvrir pour savoir qui a changé le document après mon enregistrement. Vanessa secoua la tête. Ce n'est pas nécessaire. Le problème est déjà identifié. Caleb la fixa. L'historique des accès indique qui a ouvert le fichier. L'historique des modifications indique qui a changé les chiffres. Ce sont 2 choses différentes. Quelques personnes autour de la table baissèrent les yeux. Vanessa sentit qu'elle perdait le contrôle de la conversation. « Nous ne sommes pas ici pour faire une enquête judiciaire », répondit-elle sèchement. « Nous sommes ici parce que l'entreprise a envoyé des données incorrectes à la direction. » Caleb ne répondit pas. Il savait qu'elle venait de faire une erreur. Mais il ne savait pas encore que quelqu'un d'autre avait déjà commencé à chercher la vérité. Olivia Bennett travaillait dans la conformité. Son service avait accès à certaines informations techniques auxquelles les équipes opérationnelles n'avaient normalement pas accès. Cette nuit-là, alors que presque tout le monde avait quitté le bâtiment, Olivia consulta l'historique complet du fichier. Ce qu'elle découvrit la fit rester plusieurs minutes devant son écran. La version de Caleb était correcte. Mais environ 40 minutes plus tard, le document avait été modifié depuis un compte appartenant au service de Vanessa. Olivia ne savait pas qui avait utilisé l'ordinateur. Elle ne pouvait donc accuser personne. Mais elle savait une chose avec certitude, Caleb n'avait pas été la dernière personne à modifier le document. Elle alla le voir. « J'ai trouvé quelque chose », murmura-t-elle. Caleb leva les yeux. Il écouta sans l'interrompre. Lorsqu'elle termina, Olivia s'attendait à voir du soulagement sur son visage. Mais Caleb ne sourit pas. Il lui posa seulement une question. « Est-ce que ta recherche est enregistrée dans le système ?» Olivia acquiesça. « Oui. Chaque consultation est enregistrée. » Caleb hocha lentement la tête. « Alors me défends pas. » Olivia fronça les sourcils. « Comment ça ? Ne dis pas que tu fais ça pour moi. Dis seulement ce que tu as vérifié. La vérité est beaucoup plus difficile à détruire lorsqu'elle ne dépend pas d'une personne. » Olivia resta silencieuse. Elle comprit alors quelque chose qu'elle n'avait jamais compris auparavant. Caleb ne cherchait pas simplement à prouver qu'il avait raison. Il cherchait à construire un dossier que personne ne pourrait réduire à une querelle personnelle entre un employé et sa supérieure. Mais Vanessa n'allait pas attendre.
Elle organisa une réunion beaucoup plus importante quelques jours plus tard. Cette fois, plusieurs responsables de département furent invités. Elle présenta l'incident comme un problème de performance et expliqua que certains employés ne répondaient plus aux standards de Westbridge. Elle ne prononça pas immédiatement le nom de Caleb. Elle n'en avait pas besoin. Tout le monde savait de qui elle parlait. Puis Caleb prit la parole. « J'ai une demande simple, dit-il. Affichez l'historique complet des modifications du rapport. » Vanessa refusa. « Ce n'est pas le sujet de cette réunion. » Caleb la regarda droit dans les yeux. « Si vous êtes certaine que j'ai modifié les chiffres, pourquoi avez-vous peur de montrer l'historique ?» Cette fois, personne ne rit. Personne ne regarda ailleurs. Le silence dans la salle était différent de celui du hall quelques semaines plus tôt. Ce n'était plus le silence de personnes qui avaient peur de parler. C'était le silence de personnes qui venaient de comprendre qu'une question simple pouvait ouvrir une porte beaucoup plus grande. Puis Olivia se leva. Elle donna son nom, son poste et expliqua exactement ce qu'elle avait vérifié. Elle ne défendit pas Caleb. Elle ne l'accusa pas non plus. Elle énonça simplement les faits. Le document avait été modifié après la sauvegarde de Caleb. Et la modification provenait d'un compte appartenant au service de Vanessa. La réunion fut interrompue peu après. Mais il était trop tard. Vanessa venait de comprendre que le problème n'était plus seulement Caleb Mercer. Derrière ce document se trouvaient d'autres rapports. Derrière ces rapports se trouvaient des plaintes. Et derrière ces plaintes se trouvait une histoire que personne, dans les étages supérieurs, ne voulait voir ressortir. Vanessa alla directement dans le bureau de Marcus ce soir-là. Elle ferma la porte. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, les deux personnes qui pensaient contrôler la situation commencèrent à avoir peur. Car elles savaient toutes les deux que si une véritable enquête commençait, elle ne s'arrêterait pas à Caleb. Elle remonterait 3 ans en arrière. Et quelque part dans un petit carnet noir, Caleb avait déjà commencé à écrire chaque détail. Mais ce que Vanessa ignorait encore, c'est qu'elle allait bientôt prendre une décision désespérée. Une décision qui allait provoquer exactement l'inverse de ce qu'elle espérait. Vanessa comprit qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. Après la réunion, elle retourna dans son bureau et ferma la porte. Pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à s'en prendre à Caleb, elle ne ressentait plus cette assurance habituelle. Elle savait que l'historique du document pouvait être récupéré. Elle savait aussi que si quelqu'un décidait de comparer les anciennes plaintes avec les dossiers internes, beaucoup de choses pourraient refaire surface. Alors elle fit ce qu'elle avait toujours fait lorsqu'un problème menaçait son poste. Elle construisit une nouvelle version de l'histoire. Avec Marcus, elle prépara un dossier contre Caleb. Les délais impossibles qu'elle lui avait imposés furent présentés comme des preuves de ses retards. Ses questions lors des réunions furent transformées en insubordination. Le fait qu'Olivia ait parlé pendant la réunion fut présenté comme la preuve que Caleb cherchait à monter les employés contre leur direction. Chaque élément semblait parfaitement documenté lorsqu'on le regardait séparément. Mais Caleb avait déjà compris leur méthode. Il savait que la plupart des mensonges dangereux ne sont pas complètement inventés. Ils sont construits à partir de petits morceaux de vérité arrangés de façon à produire une fausse conclusion. Pendant ce temps, Olivia fut convoquée par les ressources humaines. La conversation commença poliment. On lui expliqua qu'elle était une employée prometteuse, qu'elle avait de grandes possibilités d'évolution et qu'elle devait faire attention aux situations dans lesquelles elle s'impliquait. On lui rappela que les recherches effectuées dans les systèmes internes étaient enregistrées. Personne ne lui demanda directement de retirer ce qu'elle avait dit. Personne ne la menaça ouvertement. Ils lui montrèrent simplement le prix qu'elle risquait de payer si elle continuait. Olivia ressortit du bureau avec les mains tremblantes. Elle comprit alors ce que Caleb avait compris depuis le début, le problème n'était pas seulement une personne arrogante. C'était un système dans lequel tout le monde apprenait rapidement que parler pouvait coûter cher. Caleb, lui, continua de travailler en silence. Il aurait pu appeler quelqu'un. Il aurait pu révéler immédiatement une vérité qui aurait bouleversé l'entreprise. Mais il ne le fit pas. Il attendait. Car pendant qu'on préparait son licenciement, une autre opération avançait dans l'ombre. Depuis 14 mois, une transaction confidentielle était en cours concernant Westbridge Dynamics. Quelques personnes au conseil d'administration connaissaient les détails. La majorité des employés n'en savaient absolument rien. Et personne, du 9e étage jusqu'aux cadres intermédiaires, ne savait que Caleb Mercer était directement lié à cette opération. Le jour arriva finalement où Vanessa pensa avoir gagné. Caleb fut convoqué dans le hall, exactement au même endroit où elle lui avait demandé de ramasser les $20 quelques semaines auparavant.
Il y avait encore beaucoup de monde. Les lecteurs de badges fonctionnaient, les ascenseurs étaient pleins et les employés traversaient le hall avec leur café. Marcus était là. Vanessa aussi. Un agent de sécurité demanda à Caleb de remettre son badge. « Votre contrat est suspendu immédiatement », annonça Marcus. « Une procédure de licenciement va suivre en raison de problèmes de performance et de comportement. » Caleb regarda son badge une dernière fois avant de le remettre. Vanessa s'approcha alors avec une boîte en carton. Elle la posa devant lui. Puis, avec un petit sourire, elle prononça la phrase qu'elle avait probablement répétée dans sa tête plusieurs fois. « Si vous voyez 20 $ par terre, cette fois, je pense que vous devriez les ramasser. » Elle attendait les rires. Mais personne ne rit. Le silence fut total. Même ceux qui avaient ri quelques semaines auparavant ne souriaient plus. Ils avaient vu la réunion. Ils avaient entendu parler de l'historique du document. Ils avaient compris que quelque chose n'allait pas. Pourtant, personne ne bougea. Caleb prit simplement la boîte. Il traversa le hall sans regarder Vanessa. Et lorsqu'il franchit les portes de l'immeuble, elle eut enfin l'impression d'avoir gagné. Elle ne savait pas qu'elle venait de passer les dernières heures de sa carrière à savourer une victoire qui n'existait déjà plus. Le lendemain matin, une réunion générale fut annoncée à toute l'entreprise. Le message était très court, annonce stratégique. Vanessa lut le message dans l'ascenseur et sourit. Elle pensa immédiatement à une restructuration. Peut-être même à une promotion. Après tout, elle venait de régler un problème interne et avait montré à la direction qu'elle savait prendre des décisions difficiles. Marcus, lui, était beaucoup moins détendu. Depuis l'aube, il essayait d'obtenir des informations. Personne ne lui répondait clairement. À 8 heures, Richard Hay, membre du conseil d'administration, entra dans l'auditorium accompagné de plusieurs personnes. Les conversations s'arrêtèrent. Richard monta sur scène. Il annonça que la transaction concernant Westbridge Dynamics avait été finalisée la veille au soir. L'entreprise venait de changer de propriétaire. Un groupe d'investissement privé avait acquis une participation majoritaire. La salle commença à murmurer. Puis Richard prononça une phrase qui fit disparaître toute expression du visage de Vanessa. « Le nouveau propriétaire souhaite maintenant s'adresser directement à vous. » Une porte s'ouvrit sur le côté de la scène. Et Caleb Mercer entra. Il portait un costume élégant. Pas de sac en toile. Pas de chemise ordinaire. Pas de badge d'employé. Il traversa calmement la scène et s'arrêta à côté de Richard. Vanessa sentit son estomac se nouer. Marcus devint livide. Richard se tourna vers Caleb et lui serra la main. « Monsieur Mercer, Westbridge est à vous. » Personne ne parla. Pendant quelques secondes, l'auditorium entier sembla incapable de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Vanessa regardait Caleb comme si elle voyait un fantôme. C'était l'homme qu'elle avait humilié. L'homme à qui elle avait refusé 20 $. L'homme qu'elle avait fait surveiller. L'homme qu'elle venait de licencier moins de 24 heures auparavant. Et cet homme possédait désormais l'entreprise. Caleb prit la parole. Il ne cria pas. Il ne sourit pas. Il ne chercha pas à humilier Vanessa devant tout le monde. Il expliqua simplement que l'acquisition avait été préparée pendant 14 mois et que, pendant cette période, il avait pris une décision inhabituelle, entrer dans l'entreprise comme un employé ordinaire. Il voulait voir la réalité de l'intérieur. Pas celle présentée dans les rapports. Pas celle décrite par les cadres. La vraie réalité. Il voulait savoir comment les employés se comportaient lorsqu'ils pensaient que la personne devant eux n'avait absolument aucun pouvoir. Les audits financiers peuvent vous dire combien une entreprise vaut, expliqua Caleb. Mais ils ne vous disent pas ce qu'elle est réellement. Pour le découvrir, il faut observer comment les gens traitent ceux qui ne peuvent rien leur apporter. Vanessa baissa les yeux. Tout le monde comprit. Le billet de 20 $ n'était jamais devenu une vengeance pour Caleb. C'était devenu une réponse. Quelques jours plus tard, une société d'audit indépendante fut chargée d'examiner les dossiers internes de Westbridge. Elle reçut accès aux documents, aux historiques informatiques et aux anciennes plaintes. Caleb lui remit également son carnet noir. Pendant des mois, il avait noté des dates, des noms, des heures et des événements. Le carnet ne constituait pas une preuve en lui-même. Mais il indiquait exactement où chercher. L'audit confirma rapidement que le rapport opérationnel avait été modifié après la sauvegarde de Caleb. La modification provenait d'un poste lié au service de Vanessa. La version originale de Caleb contenait les bons chiffres. Puis les enquêteurs remontèrent plus loin. Ils découvrirent 12 plaintes déposées contre Vanessa sur plusieurs années. 12.
Et presque tout avait été classé sans véritable enquête. Plusieurs employés ayant signalé des problèmes avaient quitté l'entreprise quelques mois plus tard. Le dossier concernant l'incident du hall fut également réexaminé. Une employée avait initialement confirmé avoir vu Vanessa laisser tomber le billet devant Caleb avant de modifier son témoignage, peu après avoir appris qu'elle était considérée pour un poste important. Cette fois, le détail inscrit dans le carnet de Caleb permit aux enquêteurs de retrouver la chronologie. La vérité commençait enfin à apparaître. Vanessa fut licenciée pour cause grave, notamment pour avoir falsifié un document de l'entreprise et pour son comportement répété envers ses subordonnés. Marcus perdit également son poste. Il avait reçu les plaintes. Il les avait fermées. Il avait choisi de protéger le système plutôt que les employés qui lui avaient fait confiance. Lorsqu'il demanda à rencontrer Caleb une dernière fois, il tenta de se justifier. « Je protégeais l'entreprise », dit-il. Caleb l'écouta sans l'interrompre. Puis il répondit calmement. « Vous m'avez dit de lire la carte. Je l'ai lue. Mais c'est vous qui l'aviez dessinée. » Marcus ne trouva rien à répondre. Olivia, quant à elle, reçut une proposition inattendue. Caleb voulait qu'elle participe à la création d'un nouveau service de signalement indépendant, directement rattaché à la direction et séparé des managers concernés par les plaintes. Elle hésita. Elle lui expliqua qu'elle avait eu peur. Qu'elle avait parfois regretté d'avoir parlé. Caleb lui répondit qu'il n'avait jamais attendu d'elle qu'elle soit courageuse à chaque instant. Le courage ne signifie pas ne jamais avoir peur, lui dit-il. Cela signifie savoir que la peur existe et décider malgré tout de dire ce que tu sais être vrai. Les mois passèrent. Westbridge changea progressivement. Les plaintes ne furent plus transmises directement aux managers concernés. Les représailles furent considérées comme une faute grave. Les performances des responsables ne furent plus évaluées uniquement selon les chiffres financiers. La manière dont ils traitaient leurs équipes comptait également. Et le hall resta exactement comme avant. Même sol de pierre. Même ascenseur. Même lecteur de badge. Mais quelque chose avait changé. Caleb continuait parfois à déjeuner près des fenêtres avec les employés des équipes de maintenance et les jeunes analystes. Il n'avait plus besoin de prouver qu'il était puissant. Il l'était déjà. Et c'est précisément pour cette raison qu'il ne se comportait pas différemment. Un jour, lors d'une formation destinée aux managers, Caleb prononça une phrase qui résumait toute l'histoire. « Si vous ne respectez quelqu'un qu'après avoir découvert qu'il possède du pouvoir, ce n'est pas du respect. C'est de la peur. » La salle resta silencieuse. Parce que presque tout le monde connaissait l'histoire. Le billet de $20 n'avait jamais diminué la valeur de Caleb. Il avait simplement révélé la valeur de ceux qui avaient choisi de rire. Et peut-être que la véritable leçon de cette histoire n'est pas qu'un employé discret était en réalité le propriétaire d'une entreprise de $20 milliards. La véritable leçon est beaucoup plus simple. La valeur d'une personne ne dépend ni de son salaire, ni de son costume, ni de son titre, ni de l'argent qu'elle possède. Elle se révèle dans la façon dont elle traite les personnes dont elle pense ne rien avoir à gagner. Alors, avant de partir, dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville ou quel pays regardez-vous cette histoire aujourd'hui? J'aimerais vraiment savoir jusqu'où cette histoire est arrivée. Et surtout, souvenez-vous d'une chose, vous ne savez jamais qui se trouve réellement devant vous. Mais même si cette personne n'a aucun pouvoir, aucun argent et aucun statut, elle mérite quand même votre respect. Parce que le véritable caractère d'un être humain apparaît précisément au moment où il pense pouvoir traiter quelqu'un comme s'il ne valait rien.